Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans un nouveau tutoriel et cette fois-ci on va voir comment réaliser ce bijou insecte. Donc vous avez vu chez Graines Créatives, ils ont sorti des nouveaux pochoirs ainsi que des nouveaux moules, donc des nouveautés là pour ce printemps 2018. Et aujourd'hui je vous fais un tutoriel sur le moule insecte. Et vous découvrirez donc sur la chaîne, pas vraiment un tutoriel avec le pochoir insecte, mais voilà, je vous montrerai ce que ça donne donc sur pâte noire et sur pâte blanche. Voilà un tutoriel de prévu prochainement sur la chaîne. Donc pour ce tutoriel, je vais utiliser le moule insecte ainsi que les produits de chez Graines Créatives. Vous voyez les différentes poudres que je vous ai déjà présentées, nouveautés aussi 2018 qui sont sorties en début d'année. Il vous faudra un pinceau, une lame souple, de la pâte noire. Et puis là j'ai pris en récup, vous avez vu des restes de pâte, il y avait de la Fimo or, il y a de la pâte couleur marron. Enfin voilà, pour faire un petit effet bois. Voilà, donc vous verrez tout ça avec une petite aiguille ou un petit outil pour pouvoir faire l'effet bois. Donc c'est parti pour le test, donc le tutoriel sur ce moule. Donc je sais que quand j'ai posté la photo donc du bijou avec le petit insecte, j'ai eu en commentaire sur Instagram, on m'a demandé si les moules, enfin voilà, avec les pattes des insectes, s'il n'y avait pas de risque de casse ou choses comme ça. Donc je vais vous répondre en vidéo sur ce que je pense par rapport aux petites pattes des insectes, par rapport donc aux moules. Donc voilà, c'est parti. Donc là je prends de la pâte Fimo Soft noire. Vous pouvez très bien prendre de la pâte Fimo professionnelle, celle-ci c'est de la soft. Et puis donc je vais venir incorporer la pâte noire à l'intérieur des moules. Vous avez déjà vu pas mal de démos déjà avec les différents moules et la pâte polymère. Donc voilà, on recommence. Donc vous voyez, je prends un morceau de pâte noire que je viens tout d'abord travailler. Je viens faire une boule pour pas qu'il y ait de démarcation de pâte à l'intérieur quand vous allez insérer votre pâte au niveau du motif. Et puis ensuite, à l'aide d'une lame, je viens donc découper l'excédent de pâte noire. Donc là, ce premier moule, c'est un petit moule avec un insecte donc au milieu. Et puis vous avez ce support ovale. Donc ce support vous permet ensuite de réaliser des petites bagues ou des petites broches ou d'incorporer aussi, pourquoi pas, cette création dans un plastron ou sur des bracelets. Enfin voilà, il y a pas mal d'applications, on peut faire plein de choses. Libre à vous de faire marcher donc votre imagination et votre créativité. Voilà, donc je vous montre. Donc pour ce modèle-là, aucun souci pour le démoulage. Donc vous voyez, j'ai inséré ma pâte. Et puis je vais vous montrer un petit peu en rapproché ce que ça donne ce petit insecte sur son support. Donc voilà un tout petit scarabée, voilà je dirais, donc tout mignon. Donc ensuite il vous reste plus également à le coloriser, mais on verra ça par la suite dans cette vidéo. Là je vais tester donc un autre insecte, ils sont au nombre de 3, il y en a 3 sur le moule. Donc voilà, donc là je vais tester le deuxième. Donc pareil, je prends de la pâte noire que je suis venue travailler et puis je viens l'insérer à l'intérieur du moule et ensuite on va venir scalper donc l'excédent de pâte. Alors ce que vous pouvez faire aussi pour pas trop que la pâte colle à l'intérieur des moules, vous pouvez utiliser un petit peu de talc à l'aide d'un petit pinceau. Donc là vous voyez, moi j'avais vraiment peur que les pâtes se cassent au niveau de cet insecte. Donc du coup j'ai préféré, comme vous le voyez, réaliser donc un support. Donc pour ceci j'ai pris des restes de pâte, vous voyez il y a de la
Fimo or, il y a du marron, enfin voilà, c'est un peu de pâte beurre qui me restait de d'anciennes créations. Et du coup vous voyez, donc rien ne se perd en polymère. Donc là c'est ce que je fais généralement, c'est que je me fais des petits tas avec des couleurs qui se ressemblent un petit peu au niveau des pâtes beurre, car parfois on peut les réutiliser. Donc là j'avais mis un petit peu de marron, je sais pas s'il y a un petit peu d'ocre, un tout petit peu légèrement, et puis voilà, enfin de la pâte beurre, hein, de la pâte marron avec cette couleur or. Et du coup je crois qu'il y a même un petit peu de cuivre. Et voilà, donc là je vais faire un petit effet bois, une petite texture. Donc pour ceci, vous voyez, je mélange donc mes boudins et ensuite je vais venir les passer à la pasta machine. Voilà, toujours dans le même sens pour avoir bien l'effet des tranches de bois dans la même longueur. Donc voilà, là je torsade mes boudins pour donner un effet et ensuite je vais venir les passer dans la pasta machine. Donc je vais les passer plusieurs fois pour avoir jusqu'à obtenir l'effet désiré. Donc là je les ai passés au cran 3, voilà, pour faire ma base, mon support. Donc ensuite je vais venir déposer la pâte sur une petite plaque de carrelage pour pouvoir ensuite le passer en cuisson et pour éviter de le manipuler. Là j'utilise un petit outil avec des petites pointes en fer qui permettent de faire un effet bois. Ce sont des outils que je vous ai déjà présentés. C'est un outil que j'ai trouvé sur AliExpress. Il doit y avoir des liens sous des vidéos. Enfin voilà, vous tapez outils métalliques de texture et du coup vous tombez dessus, je pense, sur AliExpress. Donc là vous voyez, je vais retourner le moule sur la pâte polymère pour pouvoir coller donc mon insecte sur mon support. Donc là vous voyez que j'ai un petit peu appuyé fortement parce que je voulais être sûre que l'insecte vienne bien se coller sur la pâte. Donc du coup il faut que je retexture à nouveau la pâte avec une lingette. Je viens retirer un petit peu les reliefs qui se sont formés à cause du moule et voilà, et je viens retexturer un petit peu. Ensuite vous pouvez prendre aussi une aiguille, hein, ça le fait aussi très très bien l'effet bois. Il suffit de faire des petits traits sur votre pâte et puis de faire des petits trous à l'intérieur de la pâte pour donner l'effet bois. Ensuite je prends un emporte-pièce et puis je viens former donc une pièce ronde, voilà, où il y aura mon insecte donc au milieu. Et ensuite, comme là je n'ai pas encore passé en cuisson et que mes pâtes sont fraîches, je vais en profiter donc pour mettre de la couleur sur cet insecte. Donc pour cela j'utilise les différentes couleurs, les différentes poudres de chez Graines Créatives. Alors de mémoire il y a la saphir, il y a la émeraude, il y a la jade, les roses je ne sais plus, enfin voilà, il y a différentes couleurs, il y a opale. Et donc voilà, donc je vais jouer sur les couleurs en mettant un petit peu de vert, un petit peu de bleu, un petit peu de rose. Et puis je vais utiliser également la Fimo or pour pouvoir voilà, terminer et donner des aspects dorés à cet insecte donc sur sa petite plaque de bois. Donc voilà, donc j'utilise un petit pinceau, c'est plus pratique, comme ça permet de pouvoir déposer les poudres plus facilement sur le petit insecte et puis ça évite voilà, de perdre aussi pas mal de poudre, quoiqu'il y en a quand même pas mal dans l'intérieur des flacons, donc ça vous permet quand même de faire de nombreuses créations. Voilà, donc là vous voyez je reviens retexturer avec une aiguille pour accentuer l'effet bois sur ce pendentif. Donc sur le petit insecte qu'on avait moulé donc tout au début sur son support, là pareil, je viens utiliser de la poudre Fimo or et puis je vais venir en mettre un petit peu tout autour. Donc là j'ai pas voulu faire une pièce tout en or, vous allez voir, je vais un petit peu aussi jouer avec les couleurs et puis ensuite je viendrai estomper un petit peu cette couleur or pour lui donner un petit aspect vieilli.
On va passer au dernier moulage, donc pour tester ce moule insecte, et toujours la même chose. Donc vous voyez, on vient incorporer la pâte à l'intérieur du moule. Ensuite, on vient scalper à l'aide d'une lame l'excédent de pâte au ras du moule, voilà, pour pouvoir ensuite pouvoir libérer cet insecte. Alors je vous avoue que j'ai voulu tester donc le moule au four. Pour ce qui est des pattes de ce dernier insecte, j'ai trouvé quand même qu'elles étaient beaucoup plus grosses et beaucoup plus épaisses que celles du précédent. Mais voilà, c'est pour aussi vous indiquer que vous pouvez très bien passer les moules au four. Vous voyez, j'utilise une petite lingette pour lisser la création au dos, ce qui évitera de poncer par la suite. Ensuite, si vous respectez bien donc les temps de cuisson, c'est-à-dire 110 degrés pendant 30 minutes, il n'y a aucun souci. Vos moules passent au four. Pour la première création, si vous avez envie de vous réaliser un petit pendentif, eh bien, il suffit de percer la pièce, d'insérer un petit anneau, une petite bélière et puis un petit cordon, pourquoi pas. Là ici, avec cette petite pièce, eh bien, vous allez pouvoir pareil, soit créer un petit pendentif, vous pouvez faire des boucles d'oreilles, vous pouvez faire aussi également une bague, vous pouvez aussi vous en servir pour les incorporer dans un plastron ou dans une autre création. Et voilà ce que ça donne donc au niveau de l'insecte une fois cuit, donc passé en cuisson à l'intérieur du moule. Comme la création est cuite, je ne vais pas pouvoir utiliser les poudres, sauf si je l'utilise avec un mélange de fimo liquide. Mais je préfère donc tester les peintures Americana, donc celles-là c'est les Déco Art. Ce sont des peintures, je vous avais fait un haul d'achat que j'avais trouvé donc sur un groupe Facebook et je vous ai mis tous les liens. Si vous voulez, je vous mettrai le lien de la vidéo haul. Et comme j'avais envie de les tester, car c'est vrai qu'avec les peintures Martha Stewart et les Déco Art, elles sont juste parfaites pour la pâte polymère. C'est des peintures acryliques qui tiennent très très bien, aussi bien en cuisson, après cuisson. Enfin voilà, c'est vraiment des peintures de très très bonne qualité et du coup là je tenais à les tester sur cet insecte. Donc là vous voyez, comme pour les poudres, hein, je vais mixer un petit peu les couleurs, mettre des peintures mat, des peintures brillantes, des peintures métallisées, voilà, pour donner un effet à ce petit scarabée. Après, libre à vous de faire les couleurs que vous voulez. Donc ça marche très bien également avec la peinture acrylique, hein. Ce sont des peintures acryliques, sauf que voilà, celles-ci elles sont d'une qualité que j'aime, que j'apprécie. Et voilà, c'était vraiment l'occasion de les tester. Je vous avais dit dans le haul que voilà, les petits produits que j'ai achetés, j'en profiterai également pour les tester et puis pour vous les montrer dans différents tutoriels sur la chaîne. Donc voilà, également là c'était l'occasion de le faire. Donc voilà, une fois que j'ai peint donc mon insecte, je suis satisfaite des couleurs que je lui ai donné. J'utilise aussi un petit peu de poudre Fimo Or à rajouter là donc sur l'aperture à certains endroits au niveau des pattes. Donc là c'est ce que vous m'avez demandé sur Instagram, si au niveau des insectes, si les pattes n'étaient pas trop fines. Alors pour celui-là pas du tout en fait. Les pattes sont quand même assez épaisses, donc dans le futur je ne sais pas si on a risque de casse, tout dépend comment on va porter ce pendentif et puis tout dépend aussi si on a bien respecté la cuisson. Normalement il devrait pas y avoir de casse pour cet insecte. Donc voilà. Donc je vous parlais aussi dans la vidéo des tutoriels, parfois avant de faire une création c'est bien de regarder un petit peu les après qu'on a, comment on peut les mixer. Donc moi j'avais ce type d'après, donc quand j'ai vu les formes des ailes de cet insecte, je me suis dit bien c'est parfait, il va pouvoir se poser, je vais pouvoir le coller sur cet après qui est une sorte de bélière en forme de demi-lune. Donc ensuite j'ai verni ma création bien évidemment, puisque comme j'ai peint mon insecte, il fallait aussi que je le protège par la suite. Donc du coup vous avez vu que j'ai utilisé mon vernis brillant de chez Darwy, que je ne vous présente plus puisque ça fait plus de 3-4 ans que je vous le présente. Et ensuite là voilà, je vais venir donc coller l'insecte sur l'après, donc au niveau de la base de cet après. Et je vais ensuite monter une petite buna. Voilà donc ce que ça donne pour cet insecte. Donc comme vous avez été aussi pas mal à me demander les montages Buna, je vous ai enfin fait la vidéo et vous la retrouverez donc très très vite sur la chaîne. Voilà, j'espère que cette vidéo sur ce collier insecte vous aura plu. Si c'est le cas, eh bien n'hésitez pas à liker puis à me laisser un petit commentaire, me dire qu'est-ce que vous pensez des moules, des dernières nouveautés de chez Graines Créatives. Et puis on se retrouve très très vite sur la chaîne pour encore plein de nouvelles vidéos. Je vous dis à bientôt!
Ciao!